Besiata Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Tzadik He, nous commençons Daf Tzadik Dalet Amud Bet. À la dernière ligne, la Gemara nous rapporte une histoire. Aouta Bacha, c'est le cas d'un shochet, de Amarle le Chavre qui a dit à son prochain, il y avait Faista Minai, c'est-à-dire si tu étais entier avec moi, si on ne se détestait pas, Milosafie-lecha misho shel patam de avdet mol. Est-ce que je ne t'aurais pas donné de ce taureau bien gras que j'ai égorgé hier? Mais comme nous sommes des ennemis, on se déteste, donc tu n'as pas pu recevoir de ce taureau. Amarle, mais l'autre lui a répondu, Achle, j'en ai mangé, michoufré, choufré, des meilleurs morceaux. Amarle, le shochet lui a dit, Minalecha, comment as-tu pu manger de ce taureau? Amarle lui a répondu, des avan plouni, ovet kochavim besafali, parce qu'un tel, le non-juif, m'a vendu de la viande, lui a acheté chez toi de la viande, et Safali m'en a donné. Amarle, le shochet lui a dit, très avdé, j'avais égorgé 2 bêtes, ve'aout trefa, et la bête que tu as mangée, c'était une bête trefa, la bête que j'avais donnée au non-juif, c'était la bête trefa que je lui ai vendue. Amar Rebi. Alors Rebi nous enseigne et nous dit, Bishvil shoteze, she'asa shelo kegon, à cause de ce fou, cet idiot, c'est du shochet, qui a mal agi. Pourquoi? Parce que, nous dit Rashi, il a vendu une bête trefa à un non-juif. Et ainsi, il a trompé son frère juif qui a acheté, qui a pris du non-juif. Il ne pouvait pas vendre au non-juif une bête trefa. Il l'a vendue au non-juif pour la vendre dans la boucherie. Et donc, à cause de cet homme-là, nous naissons kolamekulim, est-ce que nous, on va interdire toutes les boucheries, tous les endroits où on vend de la viande? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, ou jusqu'à présent, on avait l'habitude d'acheter de la viande même chez les non-juifs, étant donné que la majorité des shochatim, de ceux qui abattaient les bêtes, étaient des juifs. Donc la shrita est de toutes les manières kshera. Et donc on avait l'habitude d'acheter dans la ville de la viande des non-juifs, sachant que de toute manière ça venait d'un Israël. Alors à cause de cet homme-là qui a vendu une bête trefa à un non-juif alors qu'il ne devait pas, est-ce que nous allons maintenant interdire d'acheter de la viande chez les non-juifs? Rebi l'étamé, Rebi, comme il me l'a dit par ailleurs, des Amar, Mekolim, lorsqu'il y a des boucheries, Vetabaché Israël, et ceux qui abattent les bêtes sont des Bnei Israël. Alors, Basar Animsa, Beyad, Ovet Kochavim Moutar, de la viande qu'on trouve chez le non-juif, est permise. Pourquoi? Puisque certainement que la viande a été achetée du Israël et que le non-juif veut la revendre en faisant un bénéfice. Donc, on ne craint pas, nous dit Rashi, qu'il y ait une bête trefa, puisque si c'était une bête trefa, on n'avait pas l'habitude de la vendre pour que le non-juif ensuite la revende dans des boucheries. Donc, Rebi ici a dit, cet homme-là qui a vendu une bête trefa à un non-juif pour que lui-même la revende ensuite dans une boucherie a mal agi, ce n'est pas pour autant qu'on va interdire toutes les bêtes d'aujourd'hui. Et Kadamre, d'après notre version, Amar Rebi Rebi a dit Kneshto Shoteze de Chavel et Tseure de Chavri Anun Nesok Kolamekulim, à cause de cet homme-là qui a voulu faire souffrir, peiner son ami, mais en vérité, on considère que certainement il a menti et qu'il n'avait pas vendu une bête trefa. Alors nous allons interdire aujourd'hui d'acheter de la viande chez les non-juifs. Même aujourd'hui, on a le droit d'acheter de la viande chez le non-juif, nous dit Rachid, puisqu'on n'a pas proclamé, on n'a pas dit qu'il y avait une bête trefa. Mais la Gemara veut déduire de la ta'ama des chavel et tseure les chavre. Pourquoi Rebi a permis les boucheries? C'est seulement parce qu'on considère que cet homme-là a menti, a voulu peiner son ami à la vachi. Mais si on pensait qu'il avait dit vrai, à sourd, on aurait interdit aujourd'hui d'acheter de la viande chez le non-juif. À Tania, pourtant, la Gemara demande Rebi Omer, nous avons une baïto Rebi dit Mekolim, lorsqu'il y a des boucheries, les tabaché Israël, et ceux qui abattent les bêtes sont des juifs, Basar Alimsa, Beyad Ovet Kochavim Moutar, la viande qu'on trouve chez le non-juif est permise. Donc pourquoi va-t-on interdire ici, si on pensait, c'est vrai que cet homme-là n'avait pas menti, pourquoi va-t-on interdire, tant qu'on n'a pas
proclamé qu'on n'a pas entendu qu'il y avait une bête tréfa, on peut acheter la viande chez les non-juifs. Et la Gemara répond, Shane Achad Itrazek Isura. Ici c'est différent, parce qu'il y a Itrazek Isura, c'est-à-dire, nous dit Rashi, la question de la Gemara, c'était que c'est Cheskat Eter, la viande jusqu'à présent, on pouvait l'acheter du non-juif, ce n'est pas à cause de un non-juif qu'on va interdire toutes les viandes des non-juifs. Et la Gemara répond aussi, Itrazek Isura, puisqu'il y a, c'est-à-dire si on considérait que cet homme-là n'a pas menti, donc il y a une bête tréfa, et lui il a vendu à un non-juif, donc on craint que peut-être il a vendu à plusieurs personnes, et que donc chez les non-juifs aujourd'hui, lorsqu'on achète de la viande, c'est de la viande tréfa. Donc la Gemara maintient qu'effectivement, d'après la première version, Rebbe a dit on ne va pas interdire toute la viande qu'on achètera chez les non-juifs aujourd'hui à cause de cette personne. Deuxième version, Rebbe a dit on n'interdira pas parce que certainement il a menti, mais si on pense que la bête était, il y avait vraiment une bête tréfa, là effectivement la viande aurait été interdite, on n'aurait pas pu acheter ce jour-là de la viande chez les non-juifs, de peur qu'ils ont acheté la viande de tréfa. On continue avec une nouvelle Tsugia Marav. Marav nous enseigne Bassa Kevan Shnitale Minaï, un morceau de viande qui a disparu de l'œil. Pendant un moment, on n'avait pas l'œil sur ce morceau de viande, Assour, il est interdit, de peur que ce morceau ait été échangé avec un morceau de Nevela d'une bête qui n'a pas été égorgée. Et comme nous allons voir par la suite, on craint que un oiseau, un corbeau, est passé, il avait dans sa bouche un morceau de viande Nevela et il l'a échangé avec ce morceau de viande. Métivé. Mais la Gemara objecte. Lorsque nous avons des boucheries et que la majorité de ceux qui abattent les bêtes sont des juifs, alors Bassar al-Emtsa beyad muta, la viande qu'on trouve dans les mains d'un non-juif est permise. Donc nous voyons que bien que cette viande a été quittée du regard du Israël, malgré tout elle est permise. La réponse n'est pas une question. Si elle se trouve dans la main du non-juif, c'est permis. Parce que le non-juif donc l'a gardé. Ce morceau de viande, c'est sûr que ce n'est pas lui qui l'a égorgé. Une tréfa, une bête tréfa, on ne lui vend pas, puisque on ne vend pas à un non-juif de la viande tréfa pour que lui puisse ensuite la revendre. Donc on ne vend pas à un boucher qui va revendre. Mais lorsque nous avons un morceau de viande dans un endroit, là on craint que peut-être un corbeau a échangé les morceaux. La Gemara va essayer d'apporter une autre question sur ce din de Bassar Shnitale Minaï. Tashma, Tesha Chanuyot. Nous connaissons la fameuse Gemara des 9 magasins. Kulam Mochot Bassar Shchuta, les 9 boucheries vendent de la viande cachère, égorgée. Vachat Mochet Bassar Nevela. Mais il y a une boucherie qui vend de la viande Nevela. Velakar Mechat Mehem, un homme a acheté de la viande d'une des boucheries. Veno Yodea Mezemem, il ne sait pas, il ne se rappelle pas de laquelle. Mais c'est même la carte de laquelle il a pris. Alors, Sfeko Assour, dans le doute, c'est interdit, puisqu'il a été prendre la viande là-bas. C'est ce qu'on appelle Kavua, c'est fixe. Kavua, c'est Kumersal Metsa, c'est comme si un sapek de 50-50. Et donc, la viande est interdite. Mais Benimtsa, s'il trouve un morceau de viande, Olech Achararov, on suit la majorité, puisqu'ici, la majorité des boucheries sont des boucheries cachères, donc on pourra manger ce morceau de viande. Pourtant, on demande à Gma si on trouve le morceau de viande, c'est un morceau Shnitale Minaï qui a été perdu du regard pendant quelques instants, peut-être que ce morceau qu'un corbeau a échangé. L'Agma répond à Chaname Benimtsa beyad krovim. On parle que le morceau se trouve dans la main du non-juif. Donc ce n'est pas un morceau qui est resté sans surveillance. Donc on considère que ce morceau provient d'une des 9 boucheries cachères parce qu'on suit la majorité. La Gemara va apporter une autre preuve. Tashma. Matzaba Bassar. Il est marqué que si on a trouvé de la viande, Rashi nous dit, c'est une Mishnah dans Taharot, une ville où des juifs et des non-juifs habitent dans cette ville, on trouve un morceau de viande. Quel est le din? Olech acharov tabachim. On va suivre la majorité de ceux qui abattent les bêtes. Si la majorité sont des Israël, c'est caché. Veim mevushal, si le morceau de viande est cuit, bien que la majorité des tabachim sont des Israël, mais là, si le morceau est cuit, Olech acharov ochle basar, je vais suivre la majorité
de ceux qui mangent de la viande dans la ville, parce que lorsque la viande a été cuite, cette viande ne vient pas des mains du boucher. Donc même si la majorité des bouchers de ceux qui égorgent les bêtes, ceux qui tuent les bêtes sont des Israël, et ici, puisque le morceau de viande a été cuit, je crains que peut-être ce morceau provient d'un non-juif, puisque si la majorité des non-juifs sont eux qui mangent de la viande, donc je vais dire que ces morceaux de viande proviennent de la majorité. En tout cas, nous voyons que lorsque nous avons trouvé un morceau de viande, on suit la majorité des tabachim. Pourtant, c'est un morceau, shenitalem minaï, qui a été perdu du regard, qu'on a trouvé. Et si tu dis si tu dis que là aussi on parle dans le cas où on a trouvé dans la main du non-juif ce morceau de viande, alors demande la Gemara, lorsque le morceau de viande est cuit, on dit qu'on suit la majorité de ceux qui mangent de la viande. Si c'est dans les mains d'une personne, alors il suffit de voir, il suffit de voir si c'est un non-juif qui a le morceau de viande dans la main, donc on dira que c'est interdit. Si c'est Israël, on dira que c'est permis. Alors la Gemara répond à Chad Maskinan Beomed Vero. Ici on parle d'un morceau de viande Beomed Vero, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est tombé des mains de l'homme. Et Rachid nous dit que même si cet homme-là était un non-juif, tant que c'est dans les mains du non-juif, le morceau de viande n'est pas interdit, puisqu'on suit la majorité de ceux qui abattent les viandes. Et ensuite, lorsque le morceau est tombé, celui qui a trouvé par la suite ce morceau ne l'a pas quitté du regard, donc ce n'est pas un morceau Basash Nitalem Inaim, il est resté toujours sous surveillance, que ce soit la surveillance du non-juif, d'Israël, ou d'un œil de celui qui regarde le morceau. Tashma l'Agma va apporter une autre preuve. C'est marqué Nimtsa Bigvuli. Rashi nous rapporte une Mishnah dans Maseret Shkalim, lorsqu'on trouve de la viande dans la Hazara, dans l'enceinte du Beth Amikdash, si c'est des morceaux, des membres, certainement un Korban Ola, parce qu'on avait l'habitude de couper des membres. Si on a trouvé en dehors du Beth Amikdash dans le pays, si ce sont des membres, certainement que c'est une bête Nevela, parce que c'est l'habitude de couper des membres et de jeter. Si c'est des morceaux, c'est permis. Donc, Nimtsa Bigvulim, on trouve de la viande dans le pays, Evarim, des membres entiers, Nevelot, certainement que c'est une bête Nevela qu'on a jeté, Chatichot, des morceaux de viande, Mutarot, c'est permis, et comme le dit Rashi, il s'agit d'une majorité de bouchers, c'est-à-dire de ceux qui abattent les viandes, qui sont des Béné Israël. Donc, puisque ça a été coupé en morceaux, c'est certainement pour manger, et donc on suit la majorité, on va dire que ce morceau de viande est un morceau de viande caché. Pourtant, ici on parle de Nimtsa, on a trouvé un morceau de viande, si on l'a trouvé, il a été pendant un instant Basar Nital et Minaïm, et on l'a quitté du regard. Rechitema, la Gemara propose une réponse, peut-être que tu diras, ici aussi on parle du cas où celui qui a trouvé le morceau de viande a vu ce morceau de viande depuis le moment où il est tombé des mains du propriétaire. Et donc ce n'est pas un bassage, ce n'est pas un morceau de viande qu'on a quitté de l'œil. La Gemara dit, mais si c'est ainsi, si tu veux répondre ainsi, tu auras une question. Evarim nevelot amai. Pourquoi, lorsqu'on a trouvé des membres, on dit que c'est nevelot, que c'est une bête nevela que certainement le propriétaire a voulu jeter, puisqu'on voit ici il s'agit de Beomed Veroui, c'est-à-dire il est là, il a vu que ce morceau est tombé des mains du propriétaire. Ce n'est pas que le propriétaire de cette viande a volontairement jeté. Si c'était vraiment une nevela, on aurait dû le voir aller jeter volontairement. Mais là on voit que c'est tombé. Donc si c'est tombé, pourquoi on considère que c'est une nevela? Donc si nous voyons ici qu'on parle de Varim Nevelot, c'est qu'il n'est pas Omed Veroui, où on ne parle pas du cas où il n'a pas quitté des yeux. Alors la question revient, d'après Rav, pourquoi ces morceaux sont permis? C'est Basar Shenitalem Inaim. Et la Gemara répond, Midi ou Tama il a les Rav. Tout ce que nous sommes en train d'expliquer, c'est d'après Rav, qui pense que Basar Shenitalem Inaim Asur. Eh bien, Aïtmar ala Rav, lui-même Rav a dit, Amar Mutarot Mishum Nevela. Rav a dit que toute la différence entre Evarim et les Chatirot, c'est ce que les Evarim, les membres, lorsque c'est coupé en membres, c'est sûr qu'il y a une impureté de Nevela, des morceaux Chatirot,
C'est un safek, donc il n'y a pas de tumat nevela, mais malgré tout, Rav interdit de manger. Même s'il n'y a pas de malkout, parce que c'est un safek, mais il interdit de manger. Alors que si c'est des morceaux, des membres, pas des morceaux, c'est des membres, là il est sûr que c'est morceaux de nevela, et c'est sûr qu'il recevra malkout. Mais en tout cas, nous voyons que même d'après Rav, c'est interdit de manger. Donc la question est tombée, on pose la question pourquoi c'est permis à la consommation effectivement, Rav n'a pas permis de les manger. Mutarot signifie qu'il n'y a pas de tumat nevela. Lévi Amar, Lévi c'est vrai que lui a dit mutarot be'achila, que c'est permis même de les manger. Et donc d'après Rav qui lui pense basar shnetanem minaïm, nous n'avons pas de question de cette Mishnah parce qu'effectivement Rav n'a permis que la tum'a, c'est un safek, mais il n'a pas permis de les manger. Cet enseignement de Rav, il n'a pas été dit explicitement, mais on l'a compris, la Michlalaitma, on l'a compris de ce que la Gemara va nous rapporter. Des Rav avait yativ ambara. Rav était assis de l'autre côté du fleuve, endroit où de la barque pour pouvoir traverser le fleuve. De cet endroit des Ishtatit, et Chaziel là où Gavra, il a vu un homme avec Kamechava Recha, qui était en train de laver, de rincer la tête d'une bête. Nafal Miné, et cette tête est tombée dans le fleuve. Azal, il a été Silta, il a porté un panier. Shada, il l'a lancé. Asiktren, il a ressorti 2 têtes. Amar Rav dit, Avdena Meachi, Aserinu Niale. C'est-à-dire, Avdena Meachi, est-ce que tout celui qui perd une tête lorsqu'il vient pêcher, reprendre ses têtes, il en trouve 2? Donc, Asrin ou Niale, il les a interdits, puisqu'il ne savait pas quelle était la tête que cet homme-là avait rincée. Et Rav avait donc dit que les 2 têtes sont interdites, puisque la deuxième, c'est une tête de quelqu'un d'autre. Donc, qui est peut-être interdite. Amrele Rav Kana de Ravasi les Rav. Rav Kana et Ravasi, on dit Rav d'Isura Shricha, pourquoi les têtes qu'on trouve, c'est seulement des têtes interdites. Des Teraloshriach, on ne peut pas trouver des têtes permises, c'est peut-être une tête permise, puisqu'il y a un rov de Tabaché Israël. Amar lui leur a dit non, des Isura Shrichatfe. Il y a plus de têtes interdites que de têtes permises. Et donc c'est pour cela qu'on doit interdire. Alors la Gemara demande et même si on voit que d'après Rav, ici le din de Bassar Shnetalem Minaï n'est marqué ici que par Remez, mais en tout cas on voit que c'est marqué qu'il a interdit. La Gemara répond par Vata de Ovde Kochavim. On aurait pu répondre, ici il s'agit d'un endroit précis, d'un endroit où il y a un port où se trouvent des non-juifs, et dans cet endroit-là, on considère qu'il y a plus de non-juifs, donc plus de bêtes interdites que de bêtes permises. Donc dans le cas, c'est-à-dire on aurait pu comprendre qu'en vérité Bassar Shnetaleminaim n'est pas interdit d'après Rav. Et lorsqu'il y a une majorité de tabachim, chochatim qui abattent les bêtes juives, on aurait pu manger, même si c'est Bassar Shnetaleminaim. Mais pourquoi ici Rav a interdit? On aurait pu dire parce que c'est un endroit où il y avait une concentration particulière de non-juifs, il y avait plus de bêtes interdites que permises. Donc la Gemara nous a dit que ce din Bassar Shnetaleminaim, d'un morceau de viande qu'on a quitté de vue, qu'on n'a pas, pendant un instant on ne l'a pas gardé, il est interdit. Donc on a compris des paroles de Rav ici qui lui avait interdit les 2 têtes, mais ce n'est pas sûr que c'était la raison de Rav, puisqu'on aurait pu expliquer Rav différemment. Et la Gemara va apporter une preuve. Teda de Kamar Leoudi Sura Shrikratfe. La preuve, c'est que lui-même Rav a dit que la raison, c'est parce qu'il y a plus de bêtes interdites que permises, et c'est pour cela qu'il a interdit. Mais s'il y avait plus de permises, il aurait permis, même si Bassar Shnetaleminaim. Alors la Gemara nous dit, elle a Rav. En tout cas, si on dit que lorsque Bassar Shnetaleminaim, on ne mange pas de la viande, alors comment Rav pouvait manger Comment il pouvait manger de la viande? La Gemara répond, Besha'ate
Delo alim enemine, c'est-à-dire sur le moment, dès qu'il est égorgé, tant qu'il n'a pas quitté ce morceau de viande de vue, il pourra, donc il mangeait de la viande. Et Baetema, ou encore, il répond l'agma, Betsaïra vechatuma, c'est-à-dire s'il avait fermé, attaché et scellé des morceaux de tissu ou ce qui enveloppait la viande, et là donc il était sûr que ce morceau n'a pas été inversé. Lui iname, ou encore Bessimana, il y avait un siman, la manière comment il coupait la viande, qui a des rabba baravuna, comme rabba baravuna, mais chatechle atlata kranata, il coupait la viande comme un triangle, chaque morceau en triangle, et donc il savait de cette manière que ce morceau c'était celui-ci qui n'avait pas été échangé. La Gemara continue, Rav avec Azil et Rav Hanan Chatne. Rav s'est rendu chez Rav Hanan, son gendre. Razé Mabara de Katele. Il a vu qu'il y avait une barque lorsqu'il a voulu traverser le fleuve, la barque qui venait à sa rencontre. Amar, il a dit, Mabara Katele Ape, si la barque pour me faire traverser le fleuve vient à ma rencontre, Yomatava Lego. C'est un bon signe, c'est le signe que je vais avoir un bon jour là où je vais être hébergé. Azal, il a été Kam Ababa. Et il était debout devant la porte de l'auberge. Odik Bebaza de Dacha. Il a regardé dans le creux, il y avait un creux de la porte, une fissure dans la porte, et il a vu Chazé, il a vu Riyuta de Talia, il a vu un morceau de viande qui était suspendu. Taraf Ababa, il a tapé à la porte. Nafouk, Atokule Alma, tout le monde est sorti, il a appelé à sa rencontre. Atetabache Name, et les tabachim, les shuratim sont aussi venus à sa rencontre, mais lui, Rav Lo Alim Rav Enemine, il n'a pas quitté ce morceau de viande de vue pour ne pas qu'il y ait un dîme de Bassar Shenitalem Minaïn. Amar, où il aura dit Ichou Ashta. C'est-à-dire, si on ne tenait compte que de votre shmira, ça fit ou Isura Lebne Barak. Vous auriez donné quelque chose d'interdit à la consommation au Lebne Barak, c'est-à-dire aux habitants de la maison. Les Barthé, ma famille, les enfants de ma fille, puisqu'il était chez son gendre. Donc il a dit, heureusement que j'ai gardé de vue ce morceau de viande, sinon il aurait été interdit. Mais malgré tout, lo achal Rav, mais Rav n'a pas mangé de ce morceau de viande. Maïtama, pour quelle raison? Si c'est parce que ce morceau de viande, pendant un instant, on l'a perdu de vue, alors Alim, non, c'est la Gemara, Rav a vu ce morceau de viande, ne l'a pas quitté de vue, et l'a démachiche. Alors on dit la Gemara parce qu'il avait fait un nirouche, c'est-à-dire il avait dit puisque la barque vient à ma rencontre, c'est un bon siman. Donc à cause de cela, il n'a pas voulu manger. La Gemara demande va Amara. Pourtant Rav a dit Kon nachash enok Eliezer Eved Avram Kenatan ben Shaul. On voit dans la Torah que Eliezer a fait un nachash, c'est-à-dire il s'est donné comme siman. Il a dit si la jeune fille va me donner à boire, à ce moment-là je vais lui parler, sinon je ne lui parlerai pas. Et donc nous dit Rav, tout nachash qui n'est pas comme celui d'Eliezer, c'est-à-dire Eliezer s'est appuyé sur ce nirouche, c'est-à-dire il en a tenu compte à 100%. Lorsque la jeune fille lui a donné à boire, tout de suite il lui a parlé, sinon il n'aurait pas parlé. Ça c'est un nirouche, ou bien comme celui de Jonathan ben Shaoul, comme c'est rapporté que il a dit comme Siman, s'ils lui disent Alou, Valinu, à ce moment-là on montre. Donc il dit, tout dépend de comment ils vont nous répondre. Ça c'est un nirouche. Un tel nirouche, c'est vrai que ça c'est le nirouche qui est interdit. Alors Tosfot discute, alors c'est interdit comment eux ont été menachesh. Donc Tosfot a une réponse pour Eliezer, une autre réponse pour Jonathan. Pour Jonathan, il dit en vérité, il ne s'est pas appuyé à 100%. Il a voulu juste, pour celui qui l'accompagnait, un peu le empresser les arzeaux. Mais en tout cas, nous voyons qu'un nirouche sur lequel on ne tient pas compte à 100% n'est pas un nirouche interdit. Donc Rav, lui, lorsqu'il l'a vu là-bas, ce n'est pas qu'il s'est appuyé à 100% sur ce nirouche, donc ce n'est pas considéré comme un nirouche. Alors l'Agma répond, et là c'est Oudat Arishut avait. En vérité, la seule raison pourquoi Rav n'a pas participé à ce repas, c'était parce que ce n'était pas une Seuda de mitzvah, c'est une Seuda Rishut, c'est-à-dire un repas facultatif. Et Rav, l'homme est un Seuda Rishut, et Rav ne profitait pas d'une Seuda qui n'était pas une Seuda de mitzvah. La Gemara nous dit que Rav Badik Bemabara, Rav, au moment de prendre la route, il tenait compte de Mabara, c'est-à-dire de la barque. S'il la trouvait facilement, c'était pour lui un bon siman, il partait. Sinon, il ne partait pas. Shmuel lui Badik Besafra. Il ouvrait un livre et il regardait
le pasuk. Rabbi Yochanan batik beinukai. C'est la question à un enfant. Rabbi Yochanan, quel est ton pasuk? Et en fonction du pasuk, il décidait quoi faire. La Gemara nous rapporte que Kulehu Shané de Rav, pendant toutes les années où Rav était vivant, avec Katavli Rabbi Yochanan, lorsque Rabbi Yochanan avait une question, il envoyait d'Eretz Israël la question de cette manière, les Kadam Rabbeinu Babel. Donc je pose la question devant notre maître qui est à Babel, Rav, et Kinach Nafshe, lorsque Rav est décédé, avec Katav et Shmuel, il écrivait à Shmuel, les Kadam Chavreinu Babel, à notre ami qui se trouve en Babel. Rabbi Yochanan considérait Rav, mais ne considérait pas Shmuel comme son maître. Amar, Shmuel a dit, Lo yada limide de Rabbi Ana, est-ce que je n'ai pas une chose dans laquelle je peux devenir le maître de Rabbi Yochanan, lui enseigner quelque chose qu'il ne sait pas? Alors Katav, il lui a envoyé, il lui a dit, Shadar le Ibura Deshet. Katav, Shadar le Ibura Deshet Minchane, il lui a écrit, il lui a envoyé le Ibour, c'est-à-dire de préparer les années, le calendrier de 60 années. Amar, à ce moment-là, Rabbi Yochanan a dit, si Shmuel fait même le calendrier exactement sur 60 années, donc certainement qu'il est aussi baki dans le reste de la Torah. Donc Katav, Shadar le Tlesar Gamles Feke Terefata. Il lui a écrit, posé des questions, il a rempli 13 chameaux de sfekot, de questions, une sorte de sfekot. Donc 13 chameaux, c'est une exagération, nous dira chez l'Avdafka. C'est-à-dire, il lui a envoyé beaucoup de questions. Amar, et Rabbi Yochanan a dit, Itli Rav be Babel, j'ai un maître à Babel. Izil Achzeye, je vais maintenant descendre et aller le voir. Amarle l'Inouka, il a posé la question à un enfant, Psokli Psukra, quel est le passouk que tu es en train de lire? Amarle, l'enfant a dit, Shmuel met. Il a rapporté ce passouk dans Shmuel est mort. Amar, alors Rabbi Yochanan dit, Shma mina, c'est un siman Tanach Nafshi, dit Shmuel que Shmuel est mort, et donc il n'a pas été à sa rencontre. Velohim, en vérité, nous dit la Gemara, ce n'était pas vrai. Shmuel n'était pas mort à ce moment-là, Shachil Shmuel. Elle a, Minashamaim, on a fait en sorte, on pose la question à cet enfant et qu'il réponde, Shmuel est mort, qui écrit des loletra Rabbi Yochanan, pour ne pas que Rabbi Yochanan se dérange et se rende chez Shmuel. La Gemara continue, Tanya, Rabbi Shimon ben Lazar, Omer, Rabbi Shimon Lazar nous dit, Baï Tinok Viisha, il y a une maison, un enfant, une femme, Afalpish un Nachash Yesh Siman, même si ce n'est pas un Nachash, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être sommaire sur ce rouge, mais il y a quand même un siman. C'est-à-dire, nous dit Rashi, lorsqu'un homme construit une maison, il a une naissance ou il se marie, il y a un siman que la première chose qu'il fera ensuite, s'il réussit, c'est un bon signe, c'est qu'il va dans la réussite. Si il ne réussit pas, donc c'est un signe qu'il ne va pas réussir, donc il ne doit pas s'entêter. Donc bien qu'on ne doit pas s'appuyer sur ce nichouch à 100%, ça fait partie des nichouchim interdits, mais yesh siman, il y a un petit siman. Amar Abelazar dit, c'est que la tazine, mais seulement si 3 fois de suite, il a essayé quelque chose après avoir construit une maison, pris une naissance, ou après s'être marié, et que ça n'a pas réussi, là c'est la preuve que c'est un mauvais siman dirtiv, comme on voit à propos de Yaakov qui a dit Yosef, nous Shimon, et nous. Binyamin Tikarou, il a dit Yosef n'est plus là, Shimon n'est plus là, Binyamin, vous allez prendre, si lui aussi disparaît, le 3e, c'est là que je suis assuré de ne plus avoir de joie, d'avoir toujours des tsarot. Donc Yaakov n'a pas voulu faire descendre Binyamin. On revient au din de Basash Nitaneminaim. Baemine Ravuna Mirav, Ravuna pose la question à Rav Becharouzim Mao. Si on a mis un morceau de viande comme les bouchers avaient l'habitude de faire, de rentrer dans un fil et de rentrer plusieurs morceaux, faire un collier, et que ce morceau n'a pas été surveillé pendant un instant, est-ce que c'est permis ou pas? Amarle, il lui a dit Alti shote becharouzim. C'est-à-dire, ne pose pas une question bête, c'est sûr que c'est un bon siman, arezé siman. Ika d'Amré, d'après une version, Amaravuna Marav becharouzin arezé siman. Il a dit une sorte d'affirmation, charouzin c'est un siman, c'est sûr que la viande n'a pas été échangée. Lorsqu'il reconnaît, nous dit Rabbeinu Gershom, il reconnaît le charouz, il reconnaît le fil, il reconnaît ce collier. L'Agma nous rapporte que Rav Nachman Minarde Ikle le Gaber Rav Kahana. Rav Nachman Minarde s'est rendu chez Rav Kahana, les fonds de Nahara, du côté du fleuve, Bemaale Yoma de Kippouré, la veille de Yom Kippour. Ate Urve, des corbeaux sont arrivés, Shadou et ont jeté, Kavde Vekulita, du foie et des reins. Amarle, il lui a dit,
C'est-à-dire Rav Nachman a dit Rav Kana, Shekol ve'echol, tu peux prendre et manger Aïdna aujourd'hui des terachri achfet. Parce qu'aujourd'hui, à Yom Kippour, il y a plus de viande permise que de viande interdite, c'est-à-dire beaucoup de. On mange de la viande des Yom Kippour, donc aujourd'hui, la majorité de ceux qui abattent les bêtes sont des Bnei Israël. On ne craint pas, ça fait très fa, nous dit Rachid, puisque le rov, la majorité des bêtes ne sont pas très fa, et donc on peut manger de ce que les corbeaux ont posé. Rabbi Chia bar Avin, itabadle karkasha. Rabbi Chia bar Avin avait perdu karkasha, c'est-à-dire la fin des intestins, ce qu'on appelle la karkasha. On dit juste avant la sortie des excréments, cette dernière partie, c'est cette partie qu'il avait perdue. Donc d'une bête. Ata le kamed et Ravuna. Il s'est présenté devant Ravuna, Marley, il lui a demandé Itlecha simane begave. Est-ce que tu as un siman? Amarle lo, il lui a dit non. Itlecha tiviot ena begave. Est-ce que si tu vois ce morceau, est-ce que tu vas le reconnaître? Amarle in, il lui a dit oui. Imken, il a dit c'est un zilshkol. Tu peux et prendre. Donc il avait perdu, mais on l'avait trouvé, il n'y avait pas de siman. Il dit tu peux le prendre, certainement que c'est le morceau que tu as perdu. Si tu le reconnais. Rafranina Chosae, Rafranina de cette nom Chosae, Itaved le Gaba de Bassa, a perdu Gaba de Bassa, c'est-à-dire le dos d'une bête. Atel Kamed Rav Nachman présenté devant Rav Nachman à Marley, il lui a dit Siman Megave, est-ce que tu as un siman de reconnaissance à Marley? Lo, il lui a dit non. Tiviut, Ena, si tu vois le morceau, tu vas le reconnaître. Megave à Marley, il lui a dit oui. Alors Imkanzil Shkol, tu peux aller, tu peux prendre le morceau, il n'y a pas de crainte de Bassa Shenitalem Minaai. Rashi vous explique ici que Ravuna pensait comme Rav aussi que Bassa Shenitalem Minaim est interdit. Rav Natan bar Abaye nous dit encore la Gemara Itabadle Kibura de Techelta. A lui perdu Kibura, c'est-à-dire une pelote de fil de Techelet, de bleu, de laine qui teinte en bleu. Et donc il fallait être sûr que c'est ce Techelet, ce n'est pas avec du Kalaïlan, une autre couleur qui n'est pas cachée pour les tzitziot. Telekamed Rafrizda, venu devant Rafrizda, Marley lui a dit Tlecha Simane Begave, est-ce que tu as un siman? Connaissance, si tu peux nous donner un siman, un signe? Marley il lui a dit non. Itlecha Tiviut Ena Begave, est-ce que si tu vois, donc tu vas la reconnaître? Marley il lui a dit oui. Imkanzil Shkol, il a dit tu peux aller prendre. Donc comme on voit ici, ce qui a été perdu, qu'on a retrouvé, on n'est pas sûr, est-ce que c'est le morceau qu'on a retrouvé? Si c'est ce morceau-là, donc on peut le prendre. Ce n'est pas ce morceau, peut-être c'est un morceau qui n'est pas caché, ce n'est pas la pelote qu'on a perdue, c'est peut-être du Kalaïlan qui n'est pas caché pour le tzitzi. Donc malgré tout, nous voyons dans la Gemara que si nous avons une reconnaissance visuelle, même sans siman, on peut être sûr que c'est le morceau et il est perdu. Amar Rava Ravadi Merecha, au départ Rava Amina, je disais Simana Adif Metiviut Ena, le siman, parce qu'il y a un tiviut, un signe de reconnaissance, c'est mieux que du Tana, que si on reconnaît à vue d'œil. Deha Madrinan Avedeta Besimana, puisqu'on voit lorsqu'un homme nous dit j'ai perdu un objet, nous avons trouvé un objet, il dit je l'ai perdu et j'ai tel et tel siman, on lui rend. Et pourtant, Veloma Adrinan Betviut Ena, on ne rend pas un objet, Betviut Ena, si le propriétaire dit je reconnais mais je n'ai pas de siman, on ne le rend pas, on ne lui rend pas cet objet si ce n'est pas un Talmid Chacham. Donc, Rava voulait dire simplement que le siman, lorsqu'on a un signe, c'est plus fort que juste Tiviut Ain que de le reconnaître. Maintenant que j'ai entendu ces enseignements, que on a permis ce qui était peut-être interdit parce qu'il y avait Tiviut Ena, alors Amina, j'ai dit non, au contraire, Tiviut Ena Adifa. Lorsqu'on reconnaît, même si on n'a pas de signe, c'est mieux encore. Et Ilotema Achi, parce que si tu ne dis pas que Tiviut Ain, c'est tout, et on peut s'appuyer sur Tiviut Ain Minatoa, et Arsuma Mutarbishto, comment un aveugle peut voir des relations avec sa femme, comment peut-être que ce n'est pas sa femme, ou Bnei Adam, Ech Mutarim Beneshtem Balayla, et les hommes, comment peut-on leur permettre leur femme la nuit? Peut-être que ce n'est pas leur femme,
malgré tout, qu'est-ce qu'on va dire? Et la bitviut ena de kala. C'est-à-dire qu'il y a la reconnaissance de la voix. Alors à Hanami, ici, on dit bitviut ena. Si on reconnaît à vue d'œil, c'est suffisant pour permettre ce qui aurait peut-être pu être interdit. Puisque si ce n'est pas le morceau, c'est interdit. La Gemara continue. Amar Rav Yitzhak bere de Rav Meshalshia. Rav Yitzhak va apporter une preuve. Teda. La preuve que Tviut Ain, c'est plus fort qu'un siman. Lorsqu'on reconnaît l'objet, on reconnaît le morceau, c'est plus fort que si on donne un siman. Veilou à tout. Betre. Parce que si Betre, deux personnes se présentent au Beddin, Ve'amri, ils disent, Plania de Haï Simane Ve'Haï Simane. Un tel, on ne le connaît pas, mais il a tel siman et tel siman. Il a tel siman sur son corps, sur ses habits, et lui, cette personne, dont voici la description, voici les simanim, Katal Nafsha a tué un homme, lo Katlinani, on ne va pas tuer, même si on retrouve la personne, on retrouve ce plouni en fonction des simanim, on ne le tuera pas. Veilo Amre, mais si les témoins disent Itlan Tviut Ena Begaver, on le reconnaît, si on le voit, on reconnaîtra le tueur, alors Katlinani, là on le tue. C'est la preuve que Tviut Ain c'est plus fort que les simanim. Amar Ravashi apporte une autre preuve, Teda. Veilo Amar le Inish Lishluché. Si un homme dit à son envoyé, son ami, Carrier les Plania, appelle un tel, des Haï Simane Vaï Simane, voici sa description. Il ressemble à tel siman, ça fait qu'il y a d'aller, ça fait que le yadale. Ce n'est pas sûr qu'il va le reconnaître. Veilou Hitlet Viut Enabegavé. Mais si il l'avait déjà vu, il le connaissait, et qu'il lui dit appelle un tel, qui chazele, dès qu'il va le voir yadale, il va le reconnaître. Donc tu vois que Tviut Aïn c'est plus fort qu'un siman, qu'un signe de reconnaissance. Donc si on reconnaît l'objet parce qu'il y a tel ou tel siman, c'est vrai qu'on rendra l'objet, c'est vrai que comme nous avons vu ici, pour les issourim, si on reconnaît bien un signe, on pourra manger, on considère que c'est le morceau, ce n'est pas bassage netaneminaim, mais si on a Tviut Aïn, c'est-à-dire une reconnaissance visuelle, même sans siman, là c'est encore plus fort pour toutes les raisons que nous avons vues. Nous arrêtons à la Mishnah, terminons sur Merot Halacha Daf Tzadikeh. Celui qui mange un aliment de lait, si après avoir mangé cet aliment de lait, il veut manger de la viande, il doit se laver les mains et nettoyer sa bouche et la rincer. Que signifie nettoyer sa bouche qui noie rapé? C'est en mangeant du pain ou des fruits ou d'autres aliments, de bien les mâcher et ainsi de se nettoyer la bouche par des aliments. Lorsqu'on va mâcher du pain, on enlève le goût de chouman, du gras, du fromage qui reste dans la bouche. Ensuite, il faudra rincer la bouche avec de l'eau ou avec notre liquide, notre boisson, c'est-à-dire en rentrant cette boisson liquide dans la bouche, même si on boit, on a fait rentrer du liquide dans la bouche, et à ce moment-là, on rince la bouche de tous les restes de fromage qui se trouvent dans la bouche. Donc celui qui va nettoyer sa bouche en mangeant du pain et rincer en buvant de l'eau, il ne doit pas, il n'y a pas un ordre, c'est-à-dire commencer par le quinoa sutadacha, il peut commencer par le liquide et ensuite mâcher du solide. Dans les poskim, il est rapporté que même si minadin, il n'y a pas de différence, malgré tout, il vaut mieux commencer par le quinoa, c'est-à-dire manger quelque chose et ensuite rincer avec un liquide, parce que si après avoir mangé il reste des morceaux de pain dans sa bouche, le fait de boire du liquide va enlever, va lui faire avaler, lui faire sortir de sa bouche tous ces restes de pain et ensuite il pourra manger de la viande.